Bonjour à tous, nouvelle vidéo depuis mon lit pour vous présenter des choses que je n'achète plus depuis que je suis devenue minimaliste. Alors souvent quand on devient minimaliste, on change tout son mode de consommation, mais on prend également conscience de l'impact écologique de sa consommation. Donc le plus souvent, en tout cas ça a été mon cas, j'ai pris à la fois conscience de la quantité de ce que je consommais et de l'impact financier et de l'impact économique que ça pouvait avoir sur moi, sur la planète, sur l'environnement, sur l'économie en général. Donc maintenant, depuis 4 ans, j'essaie vraiment d'acheter beaucoup plus responsable. J'achète souvent d'occasion, de seconde main, et en tout cas le plus souvent possible, éthique. Alors avant de commencer, si vous voulez avoir 2 vidéos par semaine sur le thème du minimalisme et des finances, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a une vidéo le mercredi à midi et le dimanche à 10h chaque semaine. La première chose que je n'achète plus, ce sont les vêtements et les chaussures inconfortables. Et c'était un peu la révélation pour moi. J'étais habituée à avoir un dressing plein de choses que je portais parce qu'elles étaient jolies, qu'elles étaient élégantes, pas forcément parce que je m'y sentais bien. Et quand j'ai fait le tri dans mes placards, que j'ai décidé de désencombrer, de changer un peu mon mode de consommation et tout ce que je possédais, j'ai enlevé absolument tout ce qui était devenu inconfortable, ce qui ne m'allait pas, ce qui ne me mettait pas en valeur, dont les matières n'étaient pas agréables à porter. J'ai fait un gros tri. Et c'est un peu le bonheur maintenant, je ne porte que des vêtements dans lesquels je me sens bien, qui me vont bien, des vêtements très simples, basiques, mais de bonne qualité. Et maintenant, quand je rentre chez moi le soir, je n'ai plus hâte d'enlever ce vêtement qui me compresse, qui me serre le ventre, qui me serre ci, qui me serre ça. Je n'ai plus ce problème-là. Attention, ça ne veut pas forcément dire que je m'habille quand le jogging est plus large. On peut être confortable en étant très élégant. Vous pouvez trouver des vêtements très élégants, très jolis, sobres, mais des coupes et des matières qui sont quand même très agréables à porter. Donc ne pensez pas que confort veut forcément dire non-élégance. Et petit point bonus, maintenant, j'achète quasiment uniquement d'occasion. En plus, on fait des économies et on produit moins de déchets. Deuxièmement, tant qu'on parle de vêtements, j'achète plus de vêtements pour des occasions particulières. Si j'ai un mariage, un baptême, une soirée particulière, je ne vais pas acheter une tenue dédiée. Avant, dès que j'étais invitée à un événement particulier, je me disais qu'est-ce que je viens de pouvoir porter? Et j'allais souvent faire du shopping pour acheter la tenue qui serait parfaite pour cette occasion. Et finalement, au bout du compte, cette tenue, je la mettais une fois, puis elle restait dans mon placard pendant des mois, des années, jusqu'à ce que je me décide à la vendre, à la donner ou à la jeter. Donc je perdais beaucoup de temps pour y réfléchir et beaucoup d'argent pour l'acheter, bien évidemment. Aujourd'hui, si j'ai un événement particulier, soit je prends des pièces de mon dressing que je peux accessoiriser avec des bijoux, des accessoires qui sont un peu différents de ce que je porte au quotidien, soit je peux louer une tenue. Maintenant, il y a beaucoup de sites qui proposent des locations de tenues. Vous pouvez louer pour une dizaine d'euros une tenue pendant une journée ou plusieurs jours et ça vous évite d'avoir à acheter. Vous pouvez juste louer et ensuite rendre. Ça évite d'acheter encore une fois pour une seule fois où vous allez la porter et vous allez consommer, polluer juste pour une seule soirée ou un seul événement. C'est quand même un peu dommage. Sinon, l'alternative, ce serait d'acheter d'occasion chez Vinted et de revendre juste après. Vous pouvez faire ça aussi, acheter une tenue qui vous plaît, une tenue un peu particulière, un peu excentrique par rapport à ce que vous portez habituellement, et le lendemain de l'événement, une fois que vous l'avez lavé, vous pouvez le revendre. Troisièmement, les livres de cuisine. J'adore cuisiner et j'adore passer des heures à regarder des photos, à baver devant des photos de recettes, mais pour autant, j'ai vendu tous mes livres de cuisine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut tout trouver sur Internet, soit avec des applications, soit directement sur Google. Il y a des tonnes et des tonnes de blogs ou de sites qui proposent des recettes qui sont incroyables, parfois avec des vidéos, parfois avec des listes de courses qui sont automatiquement générées. Vous avez accès à des millions de recettes à travers le monde entier, avec des commentaires si vous voulez voir ce que les gens en ont pensé pour pouvoir adapter potentiellement à vos goûts. Et en plus, pas de stockage pour des livres qui prennent quand même beaucoup de place. Donc aujourd'hui, j'achète uniquement les livres quand je veux soutenir un auteur particulier et généralement, je les offre à des proches. Quatrièmement, plus de bouteilles d'eau. Premièrement, c'était une catastrophe pour l'écologie, mais en plus, on a appris que les particules de plastique se transféraient dans l'eau. Alors honnêtement, j'ai toujours une petite gourde en métal sur moi, ou même une grande gourde d'1 litre sur moi, et j'ai aucun besoin d'acheter de l'eau. Il est facile de remplir sa gourde à peu près n'importe où, en ville, dans la campagne. Si vous avez accès à un cimetière, vous avez accès à un point d'eau. Si vous avez accès à une ville avec un restaurant ou un fast-food, vous pouvez remplir votre bouteille d'eau. Inutile de dépenser de l'argent et de gaspiller du plastique pour acheter une bouteille d'eau. Vous faites partie des gens qui achètent une bouteille d'eau chaque jour avec son repas. Vous imaginez 5 bouteilles d'eau par semaine, 20 bouteilles d'eau par mois, la quantité de plastique que vous produisez juste pour boire de l'eau, alors que vous pourriez acheter une gourde pour 10 ou 20 euros et l'avoir toujours avec vous, faire des économies et conserver la planète.
Cinquièmement, les plats préparés. Je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup cuisiner. Et maintenant, je trouve qu'on a quand même plus d'excuses pour ne pas cuisiner. Vous pouvez par exemple acheter chez Picard des légumes déjà découpés et épluchés. Vous n'avez plus qu'à les mettre à cuire et à vous faire une soupe avec ou à les faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile ou de beurre. Honnêtement, c'est quand même très simple aujourd'hui. Donc moi, personnellement, en tant que minimaliste, j'ai envie de prendre du temps pour les choses qui me tiennent à cœur. Et cuisiner et manger sainement et me nourrir sainement, c'est important. Donc, à bas les plats cuisinés pour moi. Encore une fois, je ne juge personne si vous l'en achetez, c'est votre santé, c'est votre corps, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais personnellement, j'ai décidé de prendre un peu plus de mon temps pour pouvoir cuisiner des choses qui me font du bien. Sixièmement, les gadgets de cuisine. Alors ça, encore une fois, la cuisine, j'adore cuisiner, donc je suis une victime du marketing et j'ai acheté des tonnes de gadgets de cuisine qui n'ont jamais servi. Du type un spiraliseur, tout type de moule de toutes les formes différentes, plein de robots. Mais 90% du temps, ils étaient utilisés une seule fois, puis mis dans un placard et laissés complètement à l'abandon. Parce que quelque chose qui n'est pas forcément pratique ou utile, on va forcément le mettre de côté. Aujourd'hui, j'ai acheté uniquement des bons produits de bonne qualité et des basiques. Un vrai gros robot qui est puissant, qui fait absolument tout. J'ai un robot incroyable qui fait cuiseur, robot mixeur, il fait tout. Je vous mettrai un petit lien en bas. Donc c'est une marque française, c'est Magimix. J'en suis ravie, c'est un vrai investissement, mais pour le coup, ça m'évite d'avoir des placards remplis de plein d'objets qui ne me servent à rien. J'ai un seul objet pour ma cuisine et il me sert pour tout et j'en suis plus que ravie. Septièmement, les produits d'entretien non naturels. Étant donné que je suis très maniaque, j'ai acheté pendant des années des produits qui étaient surpuissants pour mieux détartrer, pour mieux dégraisser. J'avais des produits qui étaient chimiques et quand je les respirais, ça me piquait le nez, ça me donnait mal au crâne. Et alors je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que tu vas te pourrir la santé pour nettoyer alors qu'il existe plein de produits naturels qui fonctionnent tout aussi bien. Maintenant, je suis vraiment très attentive à ce que j'achète. Je nettoie mes vitres à la microfibre humide, ça marche très très bien. J'utilise du savon de Marseille ou du bicarbonate de soude ou du vinaigre blanc, comme les grands-mères, et ça marche très très bien. Je nettoie mon sol à la vapeur, j'ai un super balai vapeur qui permet de nettoyer bien en profondeur et de désinfecter en même temps. Et mon appartement est tout aussi propre qu'il était avec des produits ultra puissants, entièrement chimiques. Et pour le coup, c'est moins nocif pour moi, pour mes enfants et pour l'environnement. Donc c'est gagnant-gagnant. Huitièmement, les éponges et les essuie-tout jetables. J'ai acheté il y a quelques années des éponges lavables où j'ai fabriqué moi-même des tawashi. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir sur Google ou sur YouTube, il y a plein de vidéos sur qu'est-ce qu'un tawashi et comment le créer de vos propres petites mains. Non seulement, encore une fois, c'est très économique, mais en plus c'est très écologique. Vous pouvez laver votre éponge à 60 degrés au lave-linge, ça va désinfecter et vous pouvez la réutiliser des dizaines et des centaines de fois. Ça vous évite d'avoir à jeter toutes les semaines une petite éponge qui est devenue toute moisie, toute fripée, qui sent mauvais. Là, vous la prenez, vous passez dans le lave-linge et elle sort comme neuve. Et pour remplacer les essuie-tout, j'utilise tout simplement des chiffons microfibres. Ils absorbent très bien et en plus ils permettent de bien essuyer et s'il faut de nettoyer un petit peu la surface qui a été salie. Je peux utiliser mon chiffon sec ou humide et ça sert absolument à tout. Donc vive la microfibre. Tant qu'on est en cuisine, neuvièmement, j'ai arrêté d'acheter la vaisselle et les couverts jetables. J'ai acheté un ensemble d'assiettes et de couverts en bambou et de verres également en bambou qui se lavent très bien et qui permettent d'aller faire des pique-niques comme des gens normaux sans avoir à galérer avec ces assiettes en porcelaine. Là, on a vraiment des choses qui sont légères, très faciles à transporter, qui sont incassables si vous avez des enfants autour de vous pendant le pique-nique. Ça coûte un petit peu plus cher le jour où vous l'achetez, vous allez le garder pendant des années. Les miennes, ça fait quelques années que je les ai et elles sont toujours en super état. Donc honnêtement, ça peut valoir le coup de faire un petit peu de vaisselle après le pique-nique pour économiser de l'argent et encore une fois sauver la planète. Ensuite, tout ce qui est crème et soins de beauté. Je vous ai fait une vidéo sur ma routine de soins ultra minimaliste il y a une semaine ou deux et pour le coup vous avez vu, si vous l'avez regardé, que je n'utilise aucune crème de soin, je n'achète que de l'huile de jojoba qui me sert absolument pour tout, qui me sert de démaquillant et d'hydratant et c'est tout. J'achète pas de crème anti-rides, pas de crème contour des yeux, pas de crème pour le contour des lèvres ou je ne sais quoi. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir une peau qui est relativement cool et qui s'adapte à peu près à tout, mais je ne ressens pas le besoin d'acheter une crème dans un pot particulier plein de produits chimiques à mettre sur ma peau alors que l'huile de jojoba fait très bien son travail et que ma peau est beaucoup plus en forme depuis que je n'utilise plus que ça. Avant, je passais des heures chez Sephora pour trouver la crème qui changerait tout. Mais en fait,
Votre peau est telle qu'elle est, vous ne pourrez jamais la changer, donc si elle est sèche, vous pouvez l'hydrater mais elle restera toujours un peu sèche. Si elle est grasse, mais elle restera toujours un petit peu grasse. Et globalement, la chimie ne va jamais vraiment vous aider à changer de type de peau. Vous allez juste pouvoir mettre un petit pansement sur votre peau pour qu'elle soit belle pendant quelques heures. Et dès que vous allez nettoyer votre visage, ce sera parti. Du coup maintenant, je ne vais plus payer 30 € pour un pot de crème hydratante, 30 € pour un pot contour des yeux et 30 € pour un pot contour des lèvres. Maintenant, j'achète un flacon d'huile de jojoba à 10 € et ça hydrate tout mon visage et j'en suis ravie. Dans la même veine, plus de démaquillant non plus, puisque l'huile de jojoba est également un excellent démaquillant, même pour les mascaras waterproof. Pensez-y. Et dernièrement, on est dans les trucs de filles, plus de serviettes hygiéniques et de tampons. Alors j'ai commencé par utiliser une coupe menstruelle il y a quelques années. Au début j'étais pas très convaincue, je trouvais ça un peu inconfortable et finalement j'ai réussi à trouver la bonne cup qui me convenait. Donc pendant 2-3 ans j'ai utilisé uniquement une cup menstruelle, j'en étais très contente. Puis après j'ai investi dans des vraies bonnes serviettes hygiéniques lavables. Alors ça vend pas beaucoup de rêves dit comme ça, vous avez juste à les rincer après les avoir portées et après ça passe au lave-linge à 30, 40, 60 degrés, ça se désinfecte, il n'y a aucune odeur, aucune tache, tout s'en va. C'est très simple à utiliser et c'est en coton. Donc c'est ultra confortable par rapport aux serviettes hygiéniques jetables qui sont un peu plastifiées et qui donnent des petites irritations. Enfin en tout cas moi je suis sensible, donc j'avais des petites irritations souvent quand je les portais trop souvent ou trop longtemps. Donc les serviettes hygiéniques lavables, d'une part c'est plus naturel, d'autre part c'est simple à utiliser et d'autre part c'est bon pour la planète. Par contre bien évidemment il faut investir un petit peu comme d'habitude au début. Je crois que c'est 10 ou 15 € pièce selon la marque que vous utilisez. Mais honnêtement, vu le prix d'un paquet de serviettes hygiéniques, je pense que c'est très vite rentabilisé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé des idées sur les choses que vous pouvez potentiellement ne plus acheter et sur lesquelles vous pourrez potentiellement faire des économies. En tout cas, merci d'avoir regardé et à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner.